Chers lecteurs, chères lectrices, aujourd'hui je vous écris cette lettre avec un cœur lourd pour vous annoncer que nous avons été arnaqués. On nous a menti à propos de l'automatisation sur YouTube et TikTok. Mais la question qui se pose est la suivante. Est-ce vraiment de l'automatisation de devoir créer un script chaque jour, générer les voix off sur Eleven Labs, créer les images sur Leonardo AI, puis faire le montage sur CapCut pour finalement publier la vidéo sur les réseaux sociaux? La réponse est définitivement non. Il y a trop de processus répétitifs dans ce que je viens de mentionner. Pour moi, la véritable automatisation réside dans le fait de cliquer sur un bouton pour que ces tâches fastidieuses se fassent toutes seules. Il s'agit de supprimer les processus répétitifs et de créer une machine qui effectuera tout ce travail à ta place, ce qui va drastiquement alléger la création de contenu. Mais si on nous a menti, c'est qu'il y a bien une raison. Et cette raison est très simple. C'est pour nous protéger. Mais de quoi me diriez-vous? Eh bien, du coût que cela représente et de la difficulté que cela implique. Alors aujourd'hui, j'ai cassé ma tirelire et utilisé toutes mes économies pour te montrer le côté obscur de l'automatisation. Je ne sais pas si je pourrai encore payer mes charges ce mois-ci, alors abonne-toi pour ne pas avoir un SDF sur la conscience. J'aimerais également te prévenir qu'il te faudra du cran et de l'huile de coude pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es prêt, commençons. Pour automatiser une tâche répétitive, nous aurons besoin d'une application. Make est la plus populaire dans ce domaine. Avec elle, tu pourras appuyer sur un bouton et générer un article de blog, publier tes contenus sur différents réseaux sociaux, créer tes vidéos TikTok, etc. Tout dépend de la façon dont tu la programmes. Et par chance, elle propose un plan gratuit pour pouvoir la tester jusqu'à 1000 opérations. Et si tu dépasses, tu devras dépenser $9. Le deuxième outil dont nous aurons besoin est Airtable, qui dispose également d'un plan gratuit. Elle est utilisée pour créer des bases de données et permet de nous éviter de nombreux problèmes. Mais comme nous n'avons pas de sous, nous allons utiliser Google Sheets juste pour cette fois. Pour nous initier à l'automatisation, rends-toi sur Google Sheets, puis écris ton prompt dans une cellule. Comme tu peux le voir, j'ai divisé mon prompt en 3 pour pouvoir être libre de changer l'animal par la suite. Pour recoller les chaînes de caractères entre eux, il te suffit d'utiliser la formule concatener. J'ai également créé un nom de dossier pour mettre nos photos générées par Leonardo pour ne pas galérer après. J'ai également renommé ma feuille, mais tout ça n'a pas d'importance particulière. C'est juste une question d'organisation et d'esthétique. Mais pour tester, tu peux coller tout simplement ton prompt sur la case A2 par exemple. Crée-toi un compte sur Make si tu n'en as pas encore. Ensuite, clique sur le bouton « Créer un nouveau scénario ». Comme tu peux le constater, Make dispose déjà de plusieurs intégrations. Que ce soit Google Sheets, Leonardo, Eleven Labs, tu peux tout connecter et automatiser ici. La première tâche que nous allons confier à Make, c'est de récupérer notre prompt dans notre Google Sheet. Pour ça, nous allons ajouter un module à notre scénario. Et comme c'est notre premier module, nous allons devoir ajouter notre déclencheur. Un déclencheur, c'est tout simplement une action que va attendre le module pour effectuer une opération. Il peut par exemple attendre qu'une modification se fasse dans notre tableur pour se déclencher, ou bien attendre qu'une nouvelle ligne s'ajoute, etc. Avant de commencer, tu dois connecter ton compte Google à Make. Assure-toi de te connecter avec le compte où tu as mis ton fichier Google Sheets. Pour ça, tu vas cliquer sur Add, puis tout en bas, tu vas cliquer sur Sign in with Google Sheet. Tu vas ensuite suivre les instructions. Pour le premier et le deuxième paramètre, nous allons laisser par défaut. Nous les laissons par défaut car nous faisons la recherche par chemin d'accès dans Google Drive. Pour le paramètre suivant, tu peux copier l'ID de l'emplacement du fichier, c'est-à-dire le dossier contenant le fichier dans Google Drive. Mais ici, nous allons effectuer la recherche manuellement. Il te suffit ensuite de sélectionner le nom de ton fichier. Tu vas également choisir le nom de la feuille Google Sheet. Comme notre feuille Google Sheet comporte des en-têtes, on met Yes pour qu'elle ne traite pas les informations sur la ligne A1. On laisse le paramètre suivant par défaut pour qu'elle traite toute la ligne. On va limiter notre opération à 1 car nous allons traiter une par une les infos dans Google Sheet. Si tu mets 2 par exemple, elle va traiter 2 lignes en même temps. Ici, tu dois choisir où doit commencer le module. Dans le fichier Google Sheet, vu qu'on n'a rien déclenché, on n'a pas d'ID, donc on va mettre sur All. Notre premier module est fin prêt pour récupérer le prompt. Nous pouvons enregistrer en cliquant sur ce bouton. Tu peux également renommer ton scénario si tu le souhaites. Il te suffit d'effacer le nom par défaut et mettre un nouveau.
Maintenant, pour récupérer automatiquement le prompt contenu dans le fichier Google Sheet, il te suffit de cliquer sur le bouton sous forme de bouton de lecture. Elle va se charger de récupérer automatiquement toutes les infos contenues dans le fichier. Comme tu peux le constater, il a récupéré toutes les informations dans le fichier, les en-têtes ainsi que ses valeurs. Alors tu es toujours fan de l'automatisation ou bien tu abandonnes déjà? Le deuxième module va envoyer ce prompt vers Leonardo pour qu'il puisse créer la photo. Mais avant ça, rends-toi sur Leonardo. Ici, il va falloir passer à la caisse. Tout en bas, tu vas cliquer sur API Access. J'ai fait une rime sans faire exprès. Tu vas devoir choisir un plan API pour continuer cette automatisation. Au total, cela va nous coûter 9 $ jusqu'ici. Une fois que tu as ton abonnement, clique sur Créer une clé. Donne un nom à ta clé API, puis clique sur Générer. Ensuite, clique sur le bouton Copier pour récupérer ta clé API. Dans Make, nous allons ajouter un nouveau module Leonardo pour pouvoir créer notre image. Du coup, on va sélectionner Generate an Image. Tu peux rechercher un module en défilant la barre de défilement ou bien taper directement le nom du module. Tu vas cliquer sur le bouton Add, puis tu vas coller ta clé API et tu vas ensuite cliquer sur Save. Dans la case Prompt, nous allons coller le prompt que nous avons récupéré depuis notre module 1. Pour ça, tu vas tout simplement cliquer sur le nom de la colonne dans ta feuille Google Sheet. Il ne reste plus qu'à mettre les configurations nécessaires à Leonardo. Par exemple, dans ma vidéo précédente, pour créer mes photos, j'ai utilisé le modèle Phoenix. Mais tu es libre de choisir n'importe quel modèle que tu souhaites pour ton projet. Tu vas ensuite mettre le nombre d'images que tu souhaites générer. Dans mon exemple, je vais mettre une seule image. Dans Source, tu peux télécharger une image de référence si tu le souhaites, ou bien récupérer l'identifiant d'une image existante que tu as déjà générée. Cet ID, tu le trouves dans le lien de téléchargement. Pour terminer la configuration, tu dois activer l'option Avancée. Tu peux choisir si tes photos doivent être publiques ou pas. Tu vas ensuite mettre la hauteur et la largeur de ta photo. Étant donné qu'on va le publier sur un réseau social, on va le mettre au format 9/16e, c'est-à-dire 1024 x 576. Ce sont les paramètres importants pour la génération de ta photo. Les restes, ce sont tout simplement des styles supplémentaires que tu souhaites ajouter à tes photos. Pour le preset style, je précise quand même Dynamic car c'est ce que j'ai utilisé pour créer les photos d'animaux mignons. Fais tes propres tests pour trouver le style le plus adapté. Au début, tu tâtonneras, mais une fois que tu as fini de créer cette machine, elle fera toutes les tâches en automatique. Une fois que tu es satisfait de tes paramètres, il ne te reste plus qu'à cliquer sur le bouton OK. Pense toujours à sauvegarder à chaque fois que tu effectues une modification. Maintenant, pour tester que ton automatisation fonctionne, il te suffit de lancer le scénario. Le chiffre 1 sous forme d'infobulle indique qu'il y a eu un résultat ou une opération effectuée. Cependant, comme il n'y a rien sur le deuxième module, cela signifie qu'il y a un problème. Étant donné qu'il n'y a pas d'output, ça veut dire que le premier module n'a pas pu récupérer de données. Et ne panique pas car je vais t'expliquer. Notre feuille ne comporte qu'une seule entrée. Le module a déjà récupéré ses données, donc il l'a déjà traité. En allant dans la deuxième ligne, il n'a rien trouvé, ce qui explique ce problème. Tu dois donc lui indiquer où il doit commencer, en sélectionnant All, si tu ne veux pas te compliquer la vie, ou en sélectionnant manuellement parmi les données qu'il a déjà traitées. Nous allons maintenant relancer le scénario et tadam, tu peux voir maintenant la barre de progression sur le second module. Cela signifie qu'il est en train de générer notre image. Ça y est, tu as réussi. Tu peux maintenant lancer ton agence d'automatisation. Tu pourras générer des photos en automatique pour tes clients. Cet output signifie que l'image a été créée avec succès. Ne me crois pas sur parole, allons vérifier tout ça sur Leonardo. Comme tu peux le voir, l'image a bien été générée. Maintenant, nous allons générer une nouvelle image en remplaçant tout simplement le nom de l'animal dans notre Google Sheet. C'est pour cette raison que j'ai séparé cette variable du prompt principal. J'aurais également dû mettre la hauteur et la largeur, mais j'ai essayé de simplifier pour qu'un débutant comme moi puisse comprendre. Comme tout à l'heure, tu vas remettre l'entrée sur la première ligne ou bien sur All. Tu vas ensuite relancer le scénario. Nous allons vérifier ensemble le résultat dans Leonardo. Et comme tu peux le constater, l'image a bien été créée. Nous devons maintenant récupérer l'image créée par Leonardo. Il serait ridicule de faire des allers-retours sur l'interface de Leonardo AI, surtout que nous avons payé 9 $, autant en profiter. Je sais que ton premier réflexe est de cliquer sur le module de Leonardo pour effectuer cette opération.
Eh bien, cela ne fonctionne pas. Pour récupérer cette image, il va falloir lire la documentation de l'API de Leonardo. Si c'était facile, vous trouveriez déjà la réponse sur Internet. Mais comme je suis gentille et que je ne veux pas vous décourager, je l'ai lu et interprété pour vous. Entre débutants, nous devons quand même nous serrer les coudes, non? Mais si tu ne me crois toujours pas, regarde cette erreur. Bon, nous allons changer de stratégie. Nous allons créer une requête HTTP à la place. Pour ce faire, tu vas tout simplement taper HTTP, puis tu vas choisir le module Make a Request. Comme tu peux le voir dans la doc, il nous donne la méthode get ainsi que l'URL pour récupérer l'identifiant de la photo. Tu vas copier puis coller l'URL dans la case prévue à cet effet. Tu vas effacer la variable ID utilisée comme exemple et tu vas la remplacer par celle générée par Leonardo. Assure-toi de bien choisir Image Generation Job ID. Par défaut, la méthode utilisée est get parce qu'on va recevoir des données. Nous allons maintenant ajouter plusieurs en-têtes pour mettre en forme notre requête HTTP avant de l'envoyer au serveur. Je suis bêtement l'exemple que m'offre Leonardo. Ici, elle me dit de créer une autorisation, puis d'écrire ma clé API précédée du mot bearer. Je fais un copier-coller. D'autres personnes ajoutent cette autorisation à la fin de l'entête, moi je copie sans réfléchir l'exemple que m'offre la doc. Dans la case name, tu vas mettre authorization. Tu vas ensuite copier le reste du texte dans value, en tâchant de ne pas oublier de mettre bearer suivi de ta fameuse clé API qui t'a coûté 9 $. Nous allons ensuite ajouter les autres en-têtes. Rends-toi encore une fois sur la doc, puis au lieu de rester sur Shell, choisis plutôt HTTP, car les bonnes informations sont cachées dedans. Il ne reste plus qu'à ajouter les restes des en-têtes et la requête doit être prête. Tu copies-colles le nom et la valeur et puis c'est tout. Tu cliques sur Add Header pour ajouter des nouveaux champs. Tu colles ensuite respectivement le nom et la valeur. Tu vas faire la même chose avec les deux derniers paramètres et notre requête est alors prête. Je vérifie une dernière fois que tout est OK et que je n'ai rien oublié. Si le serveur renvoie le code 200, tout est bon, sinon error 404, tu connais, hein. À force de refaire la même chose, je vais finir par devoir payer 9 $ de plus pour Make. Car au fur et à mesure que je teste ce scénario, je dépense beaucoup en opérations. Mais bon, lâche un like si tu apprécies mon sacrifice. Et voilà, étant donné que tu ne t'es pas abonné et que tu n'as pas lâché un like, ça m'a fait une erreur 404, donc dépêche-toi de rectifier ça. Je te jure qu'à force de voir des erreurs comme ça sur mon scénario, je vais finir par jeter mon ordinateur par la fenêtre. À vue d'œil, il me dit qu'il y a une erreur sur le champ accept. Mais je vois pas d'erreur token machin chose sur ce champ. Flemmard comme je suis, je vais demander à Perplexity de m'expliquer tout car je commence à être à bout de force. Je copie l'erreur et je demande à Perplexity. Au grand Perplexity, roi des développeurs API, explique-moi dans ta grande sagesse cette erreur. Et c'est qu'une erreur de débutant en fait. J'ai tout simplement mis un espace après le texte accept, un petit espace de mes... Et la requête ne marche pas. Bref, on supprime l'espace et on relance la machine et voilà, il n'y a plus d'erreur donc passons à la suite. Maintenant que nous avons l'URL de notre image, nous allons pouvoir la télécharger. Pour ce faire, nous allons réutiliser un module HTTP. Essayez de trouver le module getAFile. Dans le champ URL, mettez le lien pointant vers la photo en déroulant la petite flèche, puis en sélectionnant l'URL. Cette étape est assez simple. Comme tu peux le constater, le dernier module a pu récupérer notre image. La dernière étape consiste maintenant à stocker la photo générée dans Google Drive. Pour cela, il y a deux manières. Soit tu crées manuellement ton dossier dans Google Drive et tu y stockes ta photo, soit tu crées automatiquement tes répertoires. Cette fois-ci, il va falloir t'accrocher un peu car il faut utiliser un routeur et un test. Pour la première méthode, il te suffit tout simplement de créer un module nommé Upload File. Et comme son nom l'indique, il va tout simplement uploader ta photo dans Google Drive. Je vais déconnecter ce module. Ici, il te suffit d'ajouter le module Upload File en veillant à créer le dossier en amont. Pour ma part, voici ma configuration, mais je vais d'abord te montrer la manière la plus simple si tu n'as pas envie de te compliquer la vie. Tu vas simplement rechercher le module Upload File, puis cliquer dessus. Ensuite, tu connecteras le module Google Drive avec ton compte. Je te montrerai cela après, mais concentrons-nous d'abord sur cette étape. Tu vas choisir l'option Select from List si tu veux sélectionner rapidement l'emplacement de ton dossier de destination. Il ne te reste plus qu'à sélectionner ton dossier de destination et le tour est joué.
Une fois que tu activeras le scénario, il va uploader automatiquement ton fichier dans le dossier de destination. Si tu veux renommer ton fichier avant de le mettre dans le dossier Google Drive, tu dois activer l'option avancée. Ensuite, entre le nouveau nom du fichier. Assure-toi de donner un nom aléatoire, car si tu utilises le même nom, les fichiers vont s'écraser entre eux. C'est pour cela que j'utilise l'expression « random » pour générer un nombre aléatoire derrière le nom de chaque fichier généré. Je vais supprimer ce module et je vais maintenant te donner la manière automatique de créer et de stocker les fichiers. Tu vas tout d'abord créer un module Search. Ce module te permettra de vérifier si le dossier existe déjà ou non. Il renverra l'ID du dossier s'il le trouve. C'est pour cette raison que j'ai créé le nom du dossier dans le fichier Excel. Le / désigne l'emplacement racine. C'est là où le module va effectuer ses recherches. Le deuxième paramètre indique simplement si l'on doit récupérer un fichier ou un dossier. Dans notre cas, nous voulons récupérer les infos du dossier. Dans Search, je précise que je veux chercher du texte, c'est-à-dire le nom textuel du dossier. Comme tu peux le voir, c'est la variable que j'ai ajoutée dans le fichier Excel. Avec Airtable, tu peux gérer tous ces paramètres au mieux, sans même avoir besoin de Google Sheets ni de Google Drive. J'ai mis 1 pour le nombre de résultats de recherche, car je n'ai qu'un seul dossier. Le routeur sert à exécuter plusieurs modules l'un après l'autre. En double-cliquant sur la connexion, un menu qui sert à ajouter des conditions s'affiche. Label désigne le nom du filtre. Ici, je teste si le module Search a renvoyé un ID ou non. S'il a renvoyé un ID, cela veut dire que le dossier existe. Sinon, l'opérateur doesn't exist est vrai. Dans ce cas, il va exécuter le module qui va créer le dossier. Voici le module qui va créer le dossier. Comme tu peux le voir, le / désigne l'emplacement où je vais créer le dossier. Le nom de dossier, c'est tout simplement le variable que j'ai mis dans le fichier Excel. Le dernier module sert à uploader le fichier, tu devrais maintenant être familier avec ce concept. Et comme je t'ai expliqué précédemment, il faut un nom dynamique pour tes fichiers, sinon, ils vont s'écraser entre eux. Donc ici, j'ai tout simplement pris le nom que j'ai mis dans le tableau Excel, et j'ajoute une expression générant un nombre aléatoire. Tu peux mettre une date aussi si tu veux. On parlait très souvent d'ID depuis tout à l'heure, laisse-moi te le montrer concrètement. C'est tout simplement cette suite de caractères alphanumériques. Lorsque tu choisis l'emplacement du dossier, tu peux écrire cette suite précédée du caractère / ou sélectionner le dossier manuellement. C'est cette suite alphanumérique que renvoie le module Search si le dossier existe. Et c'est cette même ID que j'utilise comme répertoire de destination. Je t'ai conseillé de renommer le fichier, car si tu regardes l'output de ce module, tu peux voir qu'il renomme toutes les images par fil. En lançant le scénario, j'ai remarqué que mes photos ne se retrouvent pas dans le répertoire de destination. Cela s'explique par le fait que lors du premier lancement, le dossier n'existe pas encore, alors la variable file_id retournée par Search est vide. C'est donc après la deuxième exécution du scénario qu'il n'est plus vide, car a été créé par le module Google. Pour remédier à ça, nous allons ajouter une variable du style global, car le module UploadFile ne peut pas récupérer le file ID du module CreateAFolder, car ils ne sont pas directement connectés entre eux. Tu vas donc utiliser setAVariable du module Tool. Dans la case variable name, donne un nom à la variable et dans variable value, mets tout simplement la valeur du file ID créé par le module CreateFile, car il ne sera pas vide dans tous les cas. Pour le nom, j'ai concaténé dossier suivi du nom du dossier dans le fichier Google Sheet. Tu vas ensuite cliquer sur le bouton OK. Il ne reste plus qu'à récupérer cette variable et de mettre une condition pour que notre scénario soit nickel. Tu vas commencer par supprimer la liaison entre ces deux modules. Puis tu vas cliquer sur le bouton plus du routeur pour pouvoir ajouter un nouveau module. Et comme tout à l'heure, nous allons utiliser Tools, mais cette fois-ci en faisant une recherche sur getVariable. Ceci afin de récupérer la variable contenue dans toolsetVariable. Comme ça, nous allons nous assurer que dans les deux cas, le file ID ne sera pas vide. Il ne reste plus qu'à copier le nom de la variable, puis de le coller dans le nouveau module. Cette action permet à ce module de récupérer le file ID du dossier qui vient d'être créé si le dossier n'existait pas encore. Il ne reste plus qu'à mettre une condition dans la case destinée à l'emplacement du fichier. Si le répertoire existe déjà, nous allons récupérer le file ID récupéré par le module Search. Dans ce cas, la variable de getVariable sera vide,
car le scénario ne passe pas par le module Create a Folder. Sinon, nous mettons la valeur retournée par la fonction getVariable. Pour faire cela, on met le slash, suivi de l'expression ifEmpty, qui va renvoyer la valeur A si elle n'est pas vide, sinon elle va retourner B. La valeur A remplace FileID du module Search et la valeur B, la valeur de la fonction getVariable. Tout est maintenant en place, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton OK. Passons maintenant au test. Je vais commencer par supprimer le dossier dans Google Drive. Et comme tout à l'heure, nous allons commencer le module sur HAL. On va ensuite lancer le scénario. Le premier lancement doit créer le dossier car le dossier n'existe pas encore. Comme tu peux le voir, notre machine a bien fait son taf. Pour vérifier que tout est OK, je vais aller dans Google Drive. Tu peux constater par toi-même qu'il a créé l'image et l'a rangée dans l'emplacement que nous avons défini. Maintenant que le dossier a été créé, testons maintenant le deuxième scénario. Celui où on doit récupérer la variable globale, je dis ça mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, testons. Normalement, il ne devrait pas passer par le module création de dossier, car le dossier existe déjà. Tadam! Tout est parfait, on va vérifier dans Google Drive que tout s'est bien passé. Voici la deuxième image qu'il a créée. C'est vrai que ça a été long, mais le jeu en vaut largement la chandelle. Notre scénario est fin prêt pour le déploiement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es un véritable boss du game. Dis-moi honnêtement dans les commentaires ce que tu en penses. Préfères-tu automatiser ou tout faire à la main? N'oublie pas d'écrire « I am a boss » dans les commentaires pour signifier que tu es arrivé jusqu'ici. Mine de rien, nous avons vu comment automatiser des tâches, créer des requêtes, lire et interpréter les codes d'erreur ainsi que la documentation API. Tu as maintenant toutes les bases nécessaires pour t'attaquer à des projets plus ambitieux. Et si tu veux utiliser l'un des plus puissants concurrents de Midjourney qui est Flux AI de Black Forest, tu sais maintenant où chercher et quoi faire. Tu peux maintenant automatiser n'importe quelle tâche, donc lance-toi. Ainsi s'achève ce tutoriel, j'espère que ton cerveau n'a pas explosé. J'ai essayé de détailler au maximum pour que tu ne sois pas perdu. Si tu as besoin d'un tuto pour une API dans Google Cloud Platform, fais-le moi savoir dans les commentaires.